Yo les investisseurs, on se retrouve sur une nouvelle vidéo Sora aujourd'hui où je vais t'expliquer une super stratégie. C'est une stratégie d'achat-revente qui est imbattable et tu pourras jamais faire mieux. Et en plus, tu peux jouer au SO 5. C'est pour ça que je l'appelais le SO AR. Parce que tout simplement, ça combine les deux. Et franchement, c'est ultra puissant. Et malheureusement, je ne l'ai pas toujours fait. Et je m'en mords les doigts et je vais te montrer des cas concrets. Juste avant, ma vidéo précédente, je t'ai montré un jeu où je offrais 20 euros aux 200 premiers qui rentraient sur la plateforme. Enfin, c'est la plateforme qui vous offrait 20 euros en partenariat avec moi pour entrer sur leur plateforme gratuitement sans aucune condition. Si il y a encore de la place, je ne sais pas s'il y a encore de la place, je te mets le lien dans la description et tu pourras tenter ta chance pour avoir 20 euros gratuits à utiliser sur la plateforme. C'est une plateforme très intéressante et que je conseille fortement. Je ferai d'autres vidéos dessus. Donc on repart au sujet du jour sur Sorare. Aujourd'hui, je vais vous parler du saut AR. Tout simplement, c'est une technique d'achat-revente et de saut 5. Donc ça multiplie vraiment les deux. Si tu aimes bien l'achat-revente et que tu aimes bien le saut 5, eh ben, ça va te permettre de faire les deux à la fois et surtout de gagner vraiment pas mal d'argent. Et c'est une technique que j'ai souvent beaucoup parlé, beaucoup conseillé à mes filleuls, voilà, un peu à tout le monde quand on me demande mon avis. Pour moi, c'est surtout quand tu as un petit budget. Quand je dis petit budget, on va dire des galeries à moins de 10K, ça peut être vraiment puissant, mais encore moins s'il y a 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. C'est vraiment une stratégie, je trouve, qui est super bonne à adopter, pardon. Tout simplement parce qu'en gros, tu vas engendrer du bénéfice tout le temps et tu vas limiter les risques. Donc tout simplement, cette stratégie, ça va être de vous faire des équipes. Donc, par exemple, une, deux équipes, trois équipes, ça dépend le budget que vous avez. Si par exemple vous avez 1000 euros, je vous conseille de faire deux équipes. Après, c'est pas conseillé en investissement, je le rappelle, mais moi, c'est ce que j'aurais fait personnellement. J'aurais fait deux équipes, une All-Star et une Challenger, par exemple, ou une Asia et une America. Et tout simplement, en fait, vous allez faire vos équipes en fonction de l'achat-revente. C'est-à-dire, vous allez prendre un gardien, un milieu, un défenseur, un attaquant, un petit peu doubler les postes. En fait, quand vous allez doubler les postes, vous allez l'utiliser dans la All-Star. C'est pour ça que c'est bien d'utiliser la All-Star, par exemple Asie All-Star, America All-Star ou Chal All-Star. Parce que All-Star, vous pouvez tout mettre, c'est plus simple. Et en fait, vous allez doubler les postes à chaque endroit. Et vous allez prendre des profits quand un joueur performe. Parce qu'on le sait que le saut 5 pour les petits budgets, ça devient très très compliqué. Parce qu'on est de plus en plus sur la plateforme. Les rewards sont pas assez. Il n'y a pas assez de rewards. Et je pense que malheureusement, ça va mettre du temps à s'améliorer. Ça risque de s'améliorer, mais ça va mettre du temps. Et en fait, cette stratégie, ça vous permet tout simplement de gagner de l'ETH. Alors en fait, vous n'allez pas gagner, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent en euros, mais ceux qui pensent en ETH, déjà il faut vous mettre d'accord dès le début. Est-ce que vous pensez en euros ou en ETH quand vous faites cette stratégie? Si vous pensez en ETH comme moi, par exemple, vous allez acheter votre gardien, votre milieu, vous allez jouer avec un match, deux matchs, trois matchs. Votre milieu va performer. Vous l'avez acheté 0,1. J'abuse un peu, tu vois, pour un limited, mais 0,1. Et il passe à 0,150. Bah, ce que je vous conseille, c'est de le vendre. Comme ça, vous prenez un profit de 0,05 ETH, ce qui est énorme, 50 euros. Et vous le remplacez par un joueur qui était du même calibre avant. Par exemple, si votre joueur que vous achetez tournait à un L5, L15 de 50, 55, et là qui monte à 60, 70, c'est le moment de le vendre, les mecs. C'est le moment de le vendre parce que vous avez un bon profit à vendre, à faire, et en limited, avant de gagner 0,05, donc 50 balles, voilà, il faut quand même plusieurs game weeks. Si vous n'avez pas des grosses teams, il faut plusieurs game weeks, et vous allez remplacer ce joueur par un autre joueur équivalent à ce que vous avez avant. Donc, comment on peut trouver un joueur? Je ne vais pas vous montrer d'exemple concret, je vais juste vous parler aujourd'hui. Comment on peut trouver un joueur? On peut regarder les match-ups. Donc, contre qui ils vont jouer les prochains matchs. Un joueur qui est en méforme, qui avait un L15 pas mal et son L5 est mauvais, et il a un match-up agréable qui va revenir, enfin agréable, un bon match-up qui arrive, donc on se dit il va se relancer, c'est le moment que je l'achète, et il va me servir, bien entendu, vous allez l'utiliser dans votre sauce 5. Je vous dis pas de le vendre dès que votre joueur va faire 70, une notch, une fois, il va augmenter un petit peu. Le but c'est d'attendre qu'il performe 2-3 matchs, et là de le vendre. Et pourquoi cette stratégie, elle est super bonne à mettre en place et super simple? Parce qu'il y a des gros profits, et quand vous n'allez pas prendre les gros profits, vous allez vous en mordre les doigts. Alors je vais vous montrer deux exemples. On va aller sur Ardata, où je m'en suis mordu les doigts sur un, et un j'utilise encore. Après moi c'est un peu différent, entre guillemets, j'ai un moyen budget pour Sora, on va dire, j'ai une galerie à 10 000 euros, c'est un moyen budget pour Sora, voire petit. Euh, mais quand vous avez un tout petit budget, il faut vraiment prendre ça en condition. Ok, je vous montre vite fait deux exemples. Donc on se retrouve sur Sébastien Haller. Donc exemple parfait. Je l'ai acheté 0,06 ETH. Donc c'était vraiment un prix extraordinaire. Je l'ai acheté au début avant la hype. On voit qu'il est monté à 0,240. Donc déjà je faisais un x4 dessus, ce qui est énorme, hein, ce qui est énorme. On peut même voir en euros parce qu'il y en a. Voilà, je vous montre juste en euros. C'était le même truc, 200 balles. Il valait 600 balles, donc x3,5. On va repasser en ETH.
Et je ne l'ai pas vendu. Et là, ça a continué, il a redescendu. Donc, moi, je me suis dit, je vais performer. Alors, oui, j'ai performé avec ma team full Ajax, que je dois avoir là. Bon, il y a Berghuis, Tadic, etc. J'avais Blintz, voilà, j'avais 3-4 joueurs de l'Ajax. Et du coup, bon, là, je me suis dit, ça vaut plus trop le coup. Hein. Je faisais encore un beau x2, donc ça valait quand même le coup. Et là, ça a augmenté, mais vraiment très très fort, à 0,4 ETH, je sais pas. Et je ne l'ai pas vendu. Et là, c'est redescendu, c'est remonté. Et puis là, le pauvre, il a un cancer, donc on ne sait pas dans combien de temps il va jouer. Et je l'ai lâché. Alors, je l'ai lâché avec un bénéfice presque 2 x2. Presque x2, un peu moins, 1,80, je l'ai lâché. Mais vous vous rendez compte, là, je peux vous dire que mon Haller, je sais qu'il ne m'a pas fait gagner ça. Quand vous voyez ça, même ça x2, au bout d'un moment, il faut vendre. Il faut vraiment vendre. Aujourd'hui, on va parler de Blint. Je l'ai toujours Blint. Hein. C'est un joueur, j'ai vachement du mal à m'en séparer. C'est pas très cher. Voilà, Blint, je l'ai acheté 0,037, les gars. Il est monté à 0,261, même là. 0,2. 0,2. Donc à un moment, il faut le lâcher. Je pense qu'il faut le lâcher. Effectivement, cette année, c'est un peu dur. Mais quand vous avez un petit budget, c'est vraiment une stratégie à mettre en place pour moi qui est super, super importante. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous n'avez pas tout compris. Mais pour moi, vous faites 2 équipes ou une, hein, si vous avez le budget d'en faire qu'une. Mais vous ciblez, voilà, ce joueur, je l'ai acheté 10 euros. S'il monte à 18 ou 20 euros, je le lâche. Et je rachète un autre joueur à 10 euros qui avait à peu près les mêmes scores, que je sens bien, que je suis. Faut savoir que vous n'avez pas besoin de connaître tous les championnats, etc. Vous avez juste besoin de prendre quelques analyses sur Sorare Data, regarder les prochains matchs. À la limite, si c'est un joueur Ligue 1, tapez Ligue 1, je sais pas, je dis AS Monaco, et puis vous regardez les prochains matchs de l'AS Monaco. Ah ok, je joue le 17e, 16e, 15e. Ah ouais, ça me paraît abordable. Après, c'est que des statistiques, ça va pas marcher à tous les coups. Mais si vous avez 10, 20 joueurs, je peux vous garantir que ça va marcher. C'est un petit peu comme ma vidéo où je vous dis YouTube secret, où j'ai fait le challenge. D'ailleurs, je la mettrai à la fin de la vidéo où j'explique cette technique d'achat-revente très très low cost qui peut rapporter beaucoup parce que je ne prends aucun risque et j'attends que les joueurs performent. Là, on n'est pas sur du trading comme la short trading que j'aime beaucoup faire. On est vraiment sur une technique d'achat-revente basée par rapport au score. Donc pour moi, c'était important. Je sais que j'en ai déjà parlé à plusieurs personnes. Ils m'ont dit, ah ouais, j'avais pas pensé à faire ça. C'est pas quelque chose de difficile, mais c'est peut-être quelque chose parce que moi j'aime bien l'achat-revente. Donc pour moi, ça paraît logique. Malheureusement, c'est pas quelque chose que je fais sur les gros joueurs. Parce que j'ai souvent envie de les garder. Par exemple, j'ai acheté Neymar 0,6. J'avoue que s'il monte à 1 Ether 2, je suis pas sûr que j'arriverai à le vendre s'il performe. Mais pour moi, c'est la meilleure stratégie dans Sorare. C'est ce qui vous rapportera le plus de TH. Après, vous pouvez faire comme moi, le foot sur Swissborg, les TH que vous n'utilisez pas, vous le stackez. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le lien dans la description. Et tout simplement, votre argent va monter comme ça et vous allez farmer le TH avec Sorare. C'était Zlataner et je vous dis tchuss. So now can you tell me where you want to be in time? There's a million different places and a million different heights. I'll climb the tallest of the mountains.